Alors, deux petites précisions. Les prises de courant universel en 12 volts, vous oubliez. Et très important, vous mettez du câble souple dans votre installation électrique. Voilà, tout simplement parce que le câble rigide, à chaque vibration de la camionnette, ça va se détacher des cosses, ça va vous ennuyer. Grande nouvelle, je viens de récupérer Victory et il est en pleine forme. Voilà, donc c'est reparti. Honnêtement, je ne sais pas vous dire à combien de jours on en est, mais j'ai arrêté de compter après le 10e, je pense. Voilà, je viens d'aller chercher le balatum pour le sol. Et demain, c'est parti pour... Donc je vais, maintenant que j'ai fait le petit test, ah oui, je vais quand même vous montrer le petit test avec le spot. Et donc maintenant je vais tout raccorder, donc dès demain je raccorde tout. Je finis les murs, enfin les parois sur le côté, le contreplaqué. Je mets le balatum, puis la finition, et puis c'est parti pour l'ameublement. Donc en mettant ici ma cosse sur le plus, logiquement ça marchera. Voilà, l'interrupteur est ici et nous allons faire un test. Une nouvelle journée qui commence. Comme vous voyez, c'est le bordel. Voilà, donc j'ai acheté encore des panneaux de contreplaqué. Excusez-moi, c'est le matin. Pour finir donc tous les côtés. Aujourd'hui, je vais m'attaquer à tout ça. Donc là, ça va vraiment changer aujourd'hui. J'ai commandé sur H2R Équipement. Je pense que tous ceux qui font leur van aménagé connaissent ce site. Donc je me suis acheté un petit évier, un bac de douche et une douchette. Voilà, donc ce sera pour le coin douche. Que la journée commence. Donc dans un premier temps, ça va être tout raccordé en électricité. Donc je ne vais pas vous filmer ça. Je vous montrerai à la fin quand tout sera bien raccordé. Et puis après, je m'attaquerai donc aux panneaux des côtés, aux contreplaqués pour les côtés. Allez, c'est parti. Ah oui, j'ai acheté du balatum aussi. Bah oui, je vous l'ai dit hier. Allez, c'est parti. Something feels out of place, but you have no tell. It's like we want the same things, but the lines we've drawn are too parallel. I can't sleep when you're not talking to me. Got me suffering in silence, can't breathe when you're not here. I know that you feel some type of way, girl. Alors, je viens de terminer le petit encadrement qui ira pour le lit. Donc, il va falloir que je fasse le deuxième en face. Donc, pour que vous compreniez bien, bon, il me fallait un panneau. Donc, ça sera les oreillers. On va monter. Hop. Donc, les têtes seront ici. Il me fallait un panneau avec de l'isolant derrière. Mais comment le fixer? Il n'y avait pas de renfort. Donc, ce que j'ai fait des renforts en bois au-dessus et en dessous. J'ai fait mon encadrement de lit que j'ai fixé sur mes renforts, donc là ça bougera plus. Il y a mon panneau contreplaqué, derrière il y a le deuxième isolant et donc je viens refixer les lattes de mon lit directement ici. Et voilà, la journée est terminée, j'ai bien avancé. Donc sur le côté j'ai fait l'encadrement du lit, enfin une partie parce que bon ici je dois chipoter demain à l'électricité. Donc j'ai laissé cette partie ouverte. Sinon je suis content, j'ai fait donc tout l'encadrement fenêtre, le lit. Par contre, voilà, je voulais donner un conseil. Donc si certains d'entre vous se lancent dans un van aménagé, bon, c'est une connerie, mais c'est important de le faire. C'est tous les jours, rebrosser un petit coup partout. Voilà, essayer de faire le maximum, le plus propre possible dans le van parce que ça devient vite un bordel. Donc j'espère que vous allez bien. Ben voilà, c'est parti pour une nouvelle journée.
Alors bon, pour commencer la journée, j'ai eu l'idée de vous présenter un peu les outils indispensables pour la construction du van aménagé. Donc je vais vous présenter un peu les outils que moi j'utilise et qui pour moi sont indispensables pour le van. Donc voilà, dans un premier temps, pour moi le plus indispensable, ce que j'utilise le plus, c'est la visseuse. Ça c'est vraiment l'outil indispensable ici. Alors sinon, la base, un mètre, un cutter, un crayon, une pince coupante, ces petites mèches à forer pour forer dans la tôle, pour passer les câbles et tout, une lime, aussi bien pour le bois que pour la carrosserie, pour le métal, une scie sauteuse, voilà, c'est obligé, une foreuse, quoique la foreuse, on peut utiliser la visseuse qui a un mode foreuse, mais bon, c'est toujours plus pratique avec la foreuse. Bon, du Cipia, ça c'est obligatoire si vous voulez faire une fenêtre ou lanterneau, ou même pour la prise externe. Un stock de vis de toute taille, voilà, comme je vous avais dit. Et alors, pour moi, un outil qui n'est pas indispensable, mais qui m'aide beaucoup, c'est la scie circulaire. Donc voilà, ça c'est vraiment pour moi l'outil top, mais c'est pas non plus indispensable. Et évidemment, de l'électricité. Évidemment, j'ai oublié le plus important, c'est la protection. Donc voilà, ces lunettes de protection pour quand on utilise la scie sauteuse, la foreuse. Voilà, vraiment toujours ces lunettes, des gants anti-coupure. Voilà, ça pour moi c'est le plus important. Et des chaussures de sécurité, c'est pas vraiment indispensable. Mais en tout cas, les lunettes et les gants sont indispensables pour travailler. Si vous pensez à d'autres outils qui sont indispensables pour le van aménagé, n'hésitez pas à nous le laisser en commentaire. Voilà, allez, c'est parti. Et voilà, ma petite marche est terminée et recouverte. Donc il ne restera plus que le balatum pour recouvrir le tout. Et c'est nickel, vraiment à fleur. Voilà, la petite marche. Donc maintenant, hop, je m'attaque aux portières. Comme toujours, petit récapitulatif de la journée. Là aujourd'hui, je dois vous l'avouer, faut s'accrocher. Voilà. Non, allez, ça va. Sérieusement, ça va, ça avance. Mais bon, pour un qui est pas bricoleur, des fois c'est pétage de plomb. Bon allez, sinon, j'ai fait le panneau pour la porte. Bon, il y aura la déco après. Hein. C'est que le début. J'ai fait donc en matinée hop, la marche ici. Je vais sortir. Voilà. Donc comme ça, c'est la continuité du plancher. Voilà, donc c'est très bien. J'ai mis toutes les prises et interrupteurs. Donc interrupteurs, toutes les prises, j'en avais déjà mis 2-3. Là, j'ai mis celle du fond aussi. Et j'ai mis le spot dans la petite toilette, salle de bain. Alors voilà, ça c'est vraiment des chipoteries. J'en vois qu'ils le font avec des lambris. Mais moi au final je vais pas mettre de lambris comme déco. Donc je vais pas commencer à m'amuser à mettre des lambris là. Voilà. Donc voilà, c'était beaucoup de chipoteries aujourd'hui. J'ai encore accordé presque tout. Là il me manque juste une cosse pour mettre à mon coup de circuit. Et après donc toute l'électricité fonctionnera. Donc j'ai réessayé d'autres spots. Tout fonctionne. Alors au programme de cette journée. Donc hier j'ai fait cette porte là. J'ai fait la marche, enfin le plancher là. J'ai raccordé encore ce qui manquait de câbles, j'ai mis toutes les prises. Enfin, je vais pas répéter. Aujourd'hui au programme c'est finir cette porte là, donc la même chose que cette porte là, hein, simplement.
Et alors, je me disais que j'allais peut-être bien commencer la structure pour la salle de bain et la toilette. Voilà, je pense qu'il est temps là. Ça fait un petit vide. Il est temps de remplir. Donc voilà. Donc voilà le programme. Après, bon, on sait tous comment ça va, hein. On se donne un beau programme pour la journée. Et puis au final, ça va pas aussi vite que prévu. Donc là, ça va. Je me suis pas trop donné de choses pour aujourd'hui. Et puis même si j'avance plus vite, bah, il y a toujours à faire. Donc j'ai quand même envie de vous montrer quelque chose qui me fait très plaisir. Au niveau de l'électricité, voilà, je viens de raccorder mon coupe-circuit. Donc j'ai attaché ça à une petite ficelle. Donc je mets le coupe-circuit sur on. Et là, lampe passe, lumière. Et donc je vais tester les autres lumières que j'ai déjà testé, hein, juste pour vous montrer. Voilà. Yes, tout fonctionne, c'est pas magnifique. Et donc une fois qu'on met le coupe-circuit, on débranche le coupe-circuit, on enlève la petite clé. Voilà, je l'attache à une corde. Là, j'allume. Il n'y a plus rien. Just say it to my face. Say it to my face. I know that you feel some type of way, girl. You don't say it to my face, no. Just say it to my face. Say it to my face. To my, who's making the rules I abuse? I'm confused enough. Why don't you think we could talk? Am I not the one who always comes through? Got me in a dark place if you couldn't tell. I know we want the same things, but the lines we've drawn are heaven and hell. I can't sleep when you're not talking. Alors finalement, j'ai décidé de quand même mettre le balatum avant de faire la douche. Voilà. En fait, je me demandais ce que j'allais mettre sur le sol. Donc voilà, si vous comprenez bien, ce sera ça. Ce sera comme ça, ma petite salle de bain, ma petite douche. Donc la douche là et la toilette là. La toilette, ça va être un coffret que je vais faire. Avec, donc ce sera une toilette sèche. Avec dans le coffret, donc on ouvre la trappe, il y a la petite planche. Ce sera un seau donc et à côté un petit rangement pour mettre le copeau et le papier toilette. Mais je me disais donc le sol, comment je vais faire? Je pense que je vais d'abord mettre le balatum avant de faire la structure de la salle de bain. Ce sera déjà une bonne chose, parce que je pense qu'à choisir, je préfère que s'il y a un peu d'eau qui doit aller sur le sol, ce serait mieux que ce soit sur le balatum que sur le bois, sur le plancher même. Voilà. Alors bien entendu, vous vous en doutez, je n'ai jamais mis de balatum. Ça va être une grande première pour moi. Je stresse pas du tout. Non, ça va aller. Bon après, le tout est de bien découpé. Voilà, le tout est de pas se planter dans les découpes. J'ai pas de chance, on va dire. Alors j'ai même pas de. Bon, j'ai vu certaines vidéos, il y en a qui font avec des capeurs thermiques ou avec ses cheveux pour ramollir le balatum en fait pour bien faire les découpes. J'en ai même pas avec moi parce que c'était pas prévu que je fasse ça aujourd'hui. Bon bah voilà le résultat. Je suis pas super content à 100% parce que je suis quand même assez perfectionniste. Et on voit quand même des petits détails. Maintenant, il y aura des bandes sur tous les contours. Hein, donc. Mais il y a quelques endroits où j'ai fait des petites conneries. Il y a 2-3 endroits où c'est pas... Voilà, là. Voilà, c'était pas super. Donc voilà, maintenant, bon. Avec les bandes, on ne verra pas les trous, donc ça va. Voilà, maintenant que le balatum est mis, je vais m'attaquer à la salle de bain. Donc faire toute la structure, au moins ça fixera bien le balatum à cet endroit-là. Et demain, j'irai chercher donc pour faire tous les petits contours. Allez, c'est parti pour la salle de bain.
Et voilà, je vais finir cette vidéo 5 par une excellente idée que je viens d'avoir. Bon voilà, j'ai beaucoup calé sur comment faire... Bon là il y a mon étagère, mais comment ici recouvrir, parce que je voyais beaucoup de personnes qui mettaient des tasseaux, des lambris, des petits lambris, mais c'est pas évident et je sais que beaucoup de personnes ont calé pour recouvrir tout ça. Donc je vais avoir une excellente idée. Mon idée, c'est d'avoir mis des petites transverses ici, des petits tasseaux à chaque renfort du camion. Je vais venir y placer un tasseau ici. Voilà, là où je dois avoir mes petits affaires. Une fois que le tasseau est fixé, je prends donc des petits lambris que je coupe. Donc, on essaie de montrer donc en ambier hein, pour avoir la forme du bazar. Je viens donc fixer mes lambris comme ceci et ce sera fixé au tasseau qui est derrière qui fait la transverse. Donc voilà l'idée que j'ai eue. Parce qu'arriver à mettre des tasseaux comme ça, visser là au-dessus et là en dessous, bah, c'est vraiment pas évident. Que s'il y a un tasseau qui traverse tout, je trouvais pas le mot. S'il y a un tasseau qui traverse tout en horizontal, bah, je vais pouvoir fixer directement mes lambris dans le tasseau. Donc voilà l'excellente idée. Maintenant, je mets en application et je vous dis à la semaine prochaine. Alors, n'oubliez pas de mettre un petit pouce bleu en dessous de la vidéo et de me laisser un commentaire si vous avez des avis, des questions. Et voilà, et je vous dis à la semaine prochaine.